Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, Messieurs les maires et représentants d'exécutifs territoriaux, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs d'établissements publics et privés, Messieurs, Mesdames les directeurs des chefs de services déconcentrés de l'État, Messieurs les délégués de quartier, Messieurs les représentants des familles religieuses, autorités religieuses et coutumières, chères étudiantes, chers étudiants et élèves, chères participantes et participants, population de Khombole et communes environnantes, honorables invités, à vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, le 13 octobre 2021, aujourd'hui 13 novembre 2025, il y a de cela 4 ans, 1 mois, jour pour jour, que 3 hommes s'étaient rencontrés sur l'invitation d'un d'entre eux, l'astéroïde 35462 Maram Kairé, qui conduisait une mission de la NASA à Fatick pour une séance d'occultation d'un autre astéroïde. On ne savait pas en son temps que le hasard allait nous regrouper aujourd'hui, 4 ans après, 1 mois, jour pour jour, après avoir occulté l'astéroïde en son temps, que le hasard allait nous retrouver aujourd'hui avec le ministre directeur de cabinet du président de la République pour poser la première pierre de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique et de l'Observatoire d'astronomie du Sénégal, ici à Khombole. Le hasard, dit-on, c'est quand le bon Dieu veut, dans son pouvoir discrétionnaire, décider, disons décréter, sans devoir donner l'explication ou la justification. Aujourd'hui, il a décidé, avec une précision parfaite, d'une trajectoire céleste. Bienvenue à Khombole. Khombole, où la science rencontre l'histoire pour tracer ensemble les sillons lumineux d'un avenir plein de promesses pour notre jeunesse et pour notre pays. Cette cérémonie se déroule aujourd'hui dans un contexte de célébration du centenaire de la commune de Khombole. Je remercie et insiste là-dessus l'astéroïde 35462 et toute son équipe dévouée et soudée autour de lui de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Merci, Madame, pour votre vision et votre détermination à la traduire en réalité. Merci, Madame, pour le choix judicieux, objectif, géographiquement et stratégiquement bien fondé, scientifiquement bien attaché aussi. Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, transmettez nos remerciements également au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Remerciements pour le choix conforté, avec l'orientation scientifique de l'ASES. Transmettez nos remerciements également à l'ensemble du gouvernement de la République du Sénégal, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, Khombole est l'endroit idéal pour accueillir une telle infrastructure, compte tenu de sa position géographique à mi-chemin, pile entre les 2 plus grandes agglomérations du Sénégal, que sont Dakar et la Sainte-Touba. Je disais, compte tenu de sa position géographique favorable à une viabilité scientifique
d'un tel projet et son rôle central dans l'histoire politique, économique, sociale et culturelle du Sénégal. Érigée en commune mixte en 1925, elle s'était déjà positionnée comme l'un des premiers centres économiques du pays en polarisant l'activité de collecte de l'arachide avec l'inauguration en 1908 des chemins de fer et de la gare aujourd'hui qui est là présente avec ses vestiges. Foyer religieux intense avec la pose de la première pierre de la première grande mosquée en 1921 par Seydi Hadji Malick Sy et plus tard, quelques années plus tard, par son inauguration par notre grand-père El Hadji Momar Sarr. Je disais tout à l'heure que c'est une terre de passage également de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké qui a étalé sa natte de prière. Localité de résidence de Serigne Mbacké Madina. Localité de résidence de Serigne Mansour Sy Borom Daraji. Localité de passage de Mame Amary Ndak Seck. Et à quelques mètres d'ici, de notre grand-père Tassir Boubou Sylla. J'ai toujours été convaincu qu'un jour, le bruit de ces perles, des chapelets égrenés ici à Khombole et des feuilles de Coran allait donner un résultat un jour. Ce jour, nous y sommes. Berceau ou terre d'accueil d'éminents intellectuels et d'hommes politiques, et terre de naissance ou d'origine d'éminents hommes politiques. Du premier ministre du Sénégal indépendant Mamadou Dia à l'actuel premier ministre du Sénégal. Dans cette page de l'histoire, Khombole a connu d'autres figures. Professeur Iba Mar Diop, M. Jacques Bodin, l'ambassadeur Mamadou Seyni Mbengue. Elle a été également terre d'accueil de communautés venues d'autres régions, où nous avons eu le premier maire élu de Khombole qui s'appelle Fiacre Koli. De passage pour ses services de médecin, il a été adopté ici jusqu'à en être le maire élu. Ce qui fait de notre localité une terre d'hospitalité. Terre d'intégration économique de toute la communauté française présente au Sénégal, avec les anciennes maisons de commerce dont les vestiges peuvent être visibles au centre-ville. Terre également d'accueil de cette communauté libanaise qui prit le relais en son temps de la communauté économique française. Khombole a connu le premier Libanais dans l'intégration politique de cette communauté au Sénégal, où nous avons connu le premier Libanais conseiller municipal. Je veux parler de Georges Khoury. D'autres figures également qui justifient le choix porté sur Khombole, académiques et scientifiques, sont connus et sont encore vivants parmi nous. Le professeur Pape Touré, les professeurs Pape Touré, Mor Ndaw, Mahaliba, Galaye Diagne, l'ambassadeur Samba Bouri Mboup, des ministres de la République également, que certainement vous connaissez. Un est parmi nous, Serigne Mbacké Ndiaye, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, mais également le professeur colonel Ibrahima Diagne, aujourd'hui pris sa retraite à l'université de Saint-Louis, qui préside aujourd'hui aux destinées du comité de pilotage du centenaire de la commune de Khombole. Et j'en passe. Khombole a été un pôle de formation et de recherche universitaire dès 1957 avec l'Institut universitaire de pédiatrie sociale qui a fortement contribué à la recherche et sur les pathologies infantiles, également
une école nationale d'assainissement dès les premières années de l'indépendance, laquelle école est devenue plus tard l'école nationale d'hygiène. Ainsi, par son histoire, Khombole a joué un rôle clé dans la formation de l'identité sénégalaise. Elle a toujours été au cœur et à la pointe des grands combats, des combats qui ont fait bouger les lignes dans le sens du progrès. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est dans cette belle continuité historique qu'il nous faut inscrire la solennité et la quintessence de cette présente cérémonie, qui, plus qu'un moment protocolaire, d'échange de bons procédés et de perspectives de coopération multilatérale entre acteurs territoriaux, techniques, institutionnels et politiques, constitue aussi une invitation à organiser et à construire ensemble le développement et l'attractivité de nos terroirs et de nos territoires, avec un instrument d'opportunité qui nous est offert aujourd'hui à travers le spatial. Du président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Monsieur le maire de la commune de Khombole, Monsieur le directeur général de la SONATEL, Monsieur le proviseur du lycée Koumba Diagué de Khombole, Mesdames, Messieurs, les enseignants et enseignants, chers camarades élèves de la commune de Khombole, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un cœur chargé d'émotion que je m'adresse à vous. En effet, il m'échoit ce matin la longue tâche de m'exprimer au nom de l'ensemble des élèves de la commune de Khombole. Une tâche, certes redoutable et délicate, par crainte de ne pas trahir, en produisant maladroitement ce que chacune et chacun d'entre nous aurait pu dire en des termes beaucoup plus éloquents. Mais, en même temps, une tâche ô combien honorable et exaltante. Monsieur le maire de la commune de Khombole, Monsieur le directeur général de l'ADES, par mon voix, l'ensemble des élèves de Khombole vous exprime leur profonde gratitude pour ce sublime cadeau dont vous nous gratifiez en cette période d'ouverture des classes. La coïncidence sonne comme une exhortation à l'excellence. Soyez assurés que nous comprenons parfaitement l'essence et la portée de votre message. Votre action, hautement citoyenne, est d'une absolue vitalité, de par sa nature et son environnement. En lançant les travaux du premier observatoire astronomique du Sénégal, ici à Khombole, vous envoyez tout un message. Vous misez avec intelligence et générosité sur la goutte sacrée et la simplicité dont vous disposez un pays, sa jeunesse. D'un autre côté, où nous assistons à une détermination sans cesse croissante des séries scientifiques par les élèves. La construction de cette importante infrastructure scientifique et technologique constitue une preuve rassurante de la volonté de l'État et de ses partenaires de renverser la tendance. On ne peut pas développer un pays sans les sciences. On ne peut pas développer les sciences sans les scientifiques. On ne peut pas disposer d'une masse critique
des scientifiques dans le système éducatif qui forment massivement dans les sciences. Monsieur le ministre, directeur de cabinet, les défis et l'enjeu fondamental de l'agenda de transformation du Sénégal 2050 et Afrique. Cependant, nous avons de vraies raisons d'être optimistes, car à travers la mise en place de cette importante infrastructure, l'État, à travers l'ADES, la commune de Chambon et l'ensemble de ses partenaires nous rappellent la priorité absolue que nos autorités accordent à la promotion et à la vulgarisation des sciences et cellules chez les élèves. Chez les élèves, cette observation est d'accompagnement et le choix porté sur notre chère commune qui est appréciée doit nous engager davantage à embrasser les filières scientifiques, acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour aider le discours de l'histoire, bien porté sur la avec une conscience claire de nos responsabilités. Les différentes activités prises par l'Observatoire contribueront positivement à la formation à travers notamment l'éveil à la curiosité scientifique et l'apprentissage par l'expérience, le renforcement des compétences scolaires en mathématiques, SVT et technologie, le développement de l'esprit scientifique, apprendre à poser des hypothèses, analyser des données et tirer des conclusions. L'orientation professionnelle, susciter des vocations dans les domaines scientifiques, techniques ou spatiaux. La sensibilisation à l'environnement et au temps. Apprendre les cycles naturels, les saisons et la place de la terre en l'hiver. La mise en place d'activités interdisciplinaires liées à l'astronomie, incluant les mathématiques, les sciences, la chimie, les sciences, l'histoire, la politique. L'organisation de soirées d'observation, de conférences, de concours scientifiques, d'expositions temporaires et de festivals, astronomie et sciences en général. Monsieur le maire de Congo, cher tonton Monévo, en facilitant la réalisation de cette importante infrastructure ici en Congo, vous manifestez une fois de plus votre engagement généreux et visionnaire pour l'école et les élèves que nous représentons. Depuis votre élection à la tête de la municipalité de Congo, nous ne comptons plus les actes que vous posez, les initiatives que vous engagez, les rêves que vous transformez en réalité pour l'école et pour l'éducation. Par mon voix, toute la communauté éducative de Humboldt vous exprime sa profonde et sincère gratitude. Par votre générosité, votre façon toute particulière de vous investir à l'école. Vous êtes la preuve vivante que l'éducation n'est pas seulement une compétence transférée aux collectivités territoriales, mais qu'elle soit constituée également et surtout un sacerdoce pour tous ceux investir le mandat politique. Vous le comprenez clairement et vous en faites votre plan de mandat.
couleurs dynamiques et des engagements généraux. Malgré les difficultés économiques, les manques de stock, les contraintes quotidiennes pour nous offrir de même engagement à toutes celles et à tous ceux dont je suis la voix aujourd'hui. Nous vous disons merci pour les actes comparables en vivant en réalité dans les prières, les prières programmes. Je vous remercie de votre attention. Madame l'administratrice de la Fondation Sonatel, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les recteurs et chefs d'établissement d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers étudiants, chers élèves, chers participants et participantes, honorables invités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa Khombol. Aujourd'hui, ici à Khombol, le Sénégal écrit l'une des plus belles pages de son histoire moderne. Nous ne posons pas seulement une pierre, nous élevons un symbole, une promesse, un rêve longtemps porté par la foi, la persévérance et l'amour de la science. Sous ce ciel d'Afrique de l'Ouest, nous posons la première pierre du tout premier observatoire astronomique du Sénégal et le plus grand de toute la sous-région. Je me souviens du jour où ce rêve a pris racine, celui où j'ai levé les yeux vers le ciel et non seulement pas pour contempler les étoiles et rêver, mais surtout pour comprendre. Pendant 18 ans, ce rêve m'a accompagné comme une étoile guide. J'ai vu dans chaque école, dans chaque regard d'enfant, la même curiosité, la même soif d'apprendre. Et j'ai su, au fond de moi, que le Sénégal méritait son observatoire, sa fenêtre sur l'univers, son laboratoire de lumière. Ce rêve n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la confiance de l'État, des institutions, la solidarité des chercheurs et surtout la foi du peuple sénégalais en la puissance du savoir. Aujourd'hui, nous entamons la construction d'une infrastructure au service du progrès et du développement. L'Observatoire astronomique du Sénégal, installé sur 2 hectares ici à Khombol, abritera un grand télescope de 600 mm et plusieurs télescopes T14 d'un diamètre de 300 mm, entièrement pilotables à distance depuis n'importe quel point du monde. Ce site sera à la fois un centre de recherche de haut niveau, un institut de formation en astronomie et astrophysique, un espace de vulgarisation et d'innovation, un levier de développement local et national. Les retombées socio-économiques seront tangibles. Création d'emplois qualifiés, développement de nouvelles compétences en optique, en électronique, en robotique et en informatique, soutien à l'éducation scientifique, au tourisme scientifique et à la valorisation du territoire de Khombol en particulier. Ici, la science deviendra moteur de progrès, source de revenus et de fierté nationale. Aujourd'hui, nous entamons la construction d'un laboratoire pour explorer l'univers. Cet observatoire nous ouvrira les portes des grands champs de recherche astronomique. Je veux parler de l'astronomie planétaire et du système solaire, avec le suivi des astéroïdes, des comètes et des occultations stellaires.
pour l'Afrique de l'Ouest, si longtemps absent, deviendra un territoire stratégique d'observation. Je veux parler également de l'étude des étoiles variables et des exoplanètes. Ces mondes lointains qui ressemblent peut-être au nôtre, où nos chercheurs, nos étudiants, nos ingénieurs participeront au réseau de recherche internationaux pour poursuivre la quête de la vie dans notre univers. L'astronomie galactique et extragalactique, poursuivre la naissance, l'évolution et la mort des étoiles, comprendre les galaxies, apporter notre contribution à la cartographie du cosmos. Les sciences de l'atmosphère et la photométrie de cycle pour étudier le ciel africain, mesurer la pollution lumineuse, contribuer à un meilleur aménagement du territoire. Et enfin, l'astronomie éducative et citoyenne. Cet observatoire sera un lieu où la science se partage, où les enseignants se forment et où chaque enfant pourra observer, s'émerveiller et se dire: moi aussi, je peux être astronome, moi aussi, j'ai ma place dans l'univers. Et si jamais le doute venait à vous prendre, souvenez-vous qu'au-dessus de votre tête, quelque part parmi les planètes du système solaire, gravite pour l'éternité un astéroïde nommé 35462 Maram-Kayre. Un nom bien sénégalais, un nom bien congolais. Donc, si c'est possible pour lui, c'est possible pour tous les jeunes que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entamons la construction d'une école du futur et d'un héritage pour le continent. L'OAS n'est pas un simple centre scientifique, c'est une école du futur. Un lieu où la science rencontre la poésie, où la technologie nourrit la foi et l'humain. Les jeunes Sénégalais et Africains y apprendront à coder, à observer et à innover. Les professeurs y trouveront un outil pour enseigner autrement. Les chercheurs y verront un partenaire pour bâtir des ponts entre les continents. Et de cette terre de Khombole s'élèveront des vocations, des entreprises, des inventions, des rêves, car chaque innovation scientifique ouvre une porte vers le développement. Des capteurs créés pour observer les étoiles trouveront la place dans nos hôpitaux. Des algorithmes conçus pour analyser la lumière des galaxies serviront à l'agriculture, à la météorologie et à la cybersécurité. Oui, le ciel peut transformer la terre. Aujourd'hui donc, nous entamons la construction d'un pont entre le Sénégal et le monde. Cet observatoire fera du Sénégal un acteur de la coopération scientifique internationale. Nous travaillerons avec l'Union astronomique internationale, avec la Société africaine d'astronomie, les réseaux TESS, AVESO, Gaïa et bien d'autres. Notre participation à l'African Babylon Baseline Interferometry unira la radioastronomie et l'optique pour donner à l'Afrique une voix dans la grande symphonie de la recherche mondiale. Le Sénégal ne regardera plus le ciel depuis les marches. Le Sénégal en sera un des cartographes. C'est le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations, remerciements au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance, mais également à nos partenaires qui nous accompagnent autour de ce projet. Je citerai Intranscience, qui a offert le grand télescope T600 au franc symbolique. Je citerai la Fondation Sonatel, qui a accompagné pour le démarrage des travaux également. La mairie de Khombole, monsieur le maire Magaye Bori et toute l'équipe municipale pour la mise à disposition de ce type de 2 hectares. Le groupe ATEPA qui accompagne la construction, l'architecture de ce projet. Un remerciement particulier à toutes les familles religieuses qui nous accompagnent à travers ce projet, à travers leur prière pour la réussite. De Tivaouane à Thiénaba,
en passant par Touba, Khombole. Vous nous avez montré comment l'astronomie a toujours été précieuse pour vous depuis plus d'un siècle maintenant. Et en guise de témoignage, je voudrais citer le geste hautement symbolique, mais remarquable, du Khalif de Cheikh Mbacké Bousso à Guédé Bousso. Au-delà de la forte délégation envoyée aujourd'hui à cette cérémonie, Serigne Omar Bousso, Khalif de la famille de Guédé Bousso, a remis à titre personnel une contribution de 100 000 francs pour accompagner le démarrage des travaux de cet observatoire. Je peux vous dire que le ciment et les briques que nous allons poser comme première pierre sont issus de cette participation symbolique. Quelle belle bénédiction pour ce projet. Une bénédiction qui nous permet d'enchaîner sur cette note de bonne nouvelle. Le président directeur général de Oumou Group, M. Djabel Seck, nous a contactés hier pour nous informer, chers Khombolois, chers Sénégalais. Le président directeur général, M. Djabel Seck de Oumou Group, nous a contactés hier pour nous informer qu'il offrait les 4 autres télescopes, ces 14 qui accompagneront le grand télescope de cet observatoire. Avant même de poser la première pierre, monsieur le ministre directeur de cabinet du président, les 5 télescopes qui étaient prévus sont déjà offerts par nos partenaires. Soyez-en remerciés. Je voudrais également remercier particulièrement la jeune et très engagée équipe de l'Agence sénégalaise de spatiale l'ASEP. Merci pour votre dévouement et sens du sacrifice pour le service à la nation. En seulement 2 ans d'existence, avec peu de moyens, vous avez réussi à faire de l'ASEP, notre agence spatiale, l'une des agences les plus remarquées et plus dynamiques du continent africain. Mais nous poursuivons les efforts, sans relâche. Nos 16 points de mission nous rappellent sans cesse le travail qui nous incombe pour le rayonnement du Sénégal à la table des puissances spatiales. Cet observatoire n'est que le premier jalon d'une série d'infrastructures que nous allons construire, bâtir pour faire du Sénégal une nation spatiale. Raison pour laquelle, au-delà de la première constellation de satellites qui est en préparation, nous engagerons très prochainement la construction de notre centre national d'assemblage, d'intégration et de test de microsatellites. Les prochains satellites, nous voulons que ça se fasse ici au Sénégal, par les Sénégalais et pour le Sénégal.